Donc, bien aimé, je disais que les gens ont plus peur aujourd'hui de perdre ou d'échouer dans cette vie plutôt que de perdre leur salut. Les gens ont plus peur de ce que les gens vont dire, du qu'en dira-t-on, des hommes. Qu'est-ce qu'on va dire si je ne réussis pas dans mes études? Qu'est-ce qu'on va dire si je ne réussis pas à avoir une maison, à avoir une voiture, à me construire dans tout ce que j'entreprends, dans mes loisirs? Si je suis sportif, si je ne réussis pas, qu'est-ce que les gens diront? Les gens ont plus peur d'échouer dans ces domaines-là que d'aller en enfer, que de perdre leur salut, bien-aimé dans le Seigneur. Et on voit, bien-aimé, toute cette course effrénée à ceux qui détournent véritablement du projet de Dieu pour nous. C'est une manière en courant, bien-aimé, vers ces choses-là, ou en ayant plus peur de perdre ces choses ou d'échouer dans ces choses, on est en train de dire à Dieu que Seigneur, on s'en fout. On s'en fout de toi. Avec toi, on va gérer à la fin. Mais pour le moment, là où j'ai encore la force, je suis encore jeune, je suis encore beau pour courir après ces choses. Ben j'y vais. Le reste, on va régler quand j'aurai 60, 70, 80 ans. C'est ce que les gens font, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est cela, bien-aimés. Donc, bien-aimé, si tu écoutes cette voix du Seigneur ce matin qui te dit que pendant que tu es beau, pendant que tu es fort, pendant que tu as encore de l'énergie à donner, préoccupe-toi de ceux qui donnent véritablement la vie. Et ne te fie pas à ta force, à ta beauté, parce que ça passe très vite. Et qu'à la fin, tu pourras te retrouver véritablement déçu de ce que tu as fait pendant la jeunesse, bien-aimé. Beaucoup de gens, on le voit souvent dans la vie, ont des regrets. Ils se disent, si je pouvais réavoir mes 18 ans, si je pouvais avoir encore 20 ans, 30 ans, j'aurais fait différemment les choses, bien-aimés dans le Seigneur. Ils auraient fait différemment. Mais aujourd'hui, que le Père nous éclaire, que le Père nous donne la vision claire de son chemin au travers de Jésus-Christ, son envoyé. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si nous suivons la voie du Messie, si nous suivons la voie du maître, nous allons arriver au même résultat que celui-ci ne peut pas en être autrement. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la beauté, la force, la gloire, ce sont des atouts que le Père nous donne, non pas pour nous rechercher nous-mêmes, non pas pour nous satisfaire nous-mêmes, mais pour nous élever à lui. Tant que nous sommes encore jeunes, tant que nous sommes encore forts, tant que nous sommes encore beaux. C'est beau, bien-aimé dans le Seigneur, de voir un jeune homme, une jeune fille qui donne, qui dédie sa vie pour le Père, qui se donne pour les choses du royaume. C'est magnifique, c'est beau, bien-aimé dans le Seigneur. Les frères en Christ, qui sont déjà d'un certain âge, qui ont déjà vécu, quand ils voient un jeune homme, une jeune femme se donner à Christ, bien-aimé, ça réjouit leur cœur. Parfois, il y en a qui sont venus à 50, 60 ans dans le Seigneur, ils sont dans le regret, ils se disaient, si
J'avais été plus jeune. Oh là là. Si seulement j'avais connu le Seigneur plus jeune. Le Père aurait marqué ma génération au travers de moi. Et nous qui avons bien aimé dans le Seigneur, cette opportunité aujourd'hui de connaître le Seigneur, 17, 18, 20, 25, 30 ans. À combien plus forte raison, bien aimé. Nous devons montrer à ceux qui sont tout autant plus jeunes que nous qu'il est possible de suivre le Seigneur, de marcher après les voies du Père. Bien qu'en étant jeune, la jeunesse n'est pas une excuse. La beauté n'est pas une excuse. La force n'est pas une excuse. Je vais d'abord m'occuper de garantir la sécurité de ma vie physique, de ma vie matérielle. Et après, je vais m'occuper de Dieu après. Ce n'est pas une excuse, bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà, bien aimé, c'était vraiment le contenu qui pourra avoir attiré par rapport à ce petit partage sur la beauté. Nous avons vu dans la parole que ce n'est pas un problème d'être beau. Il y avait plein de jeunes hommes et de jeunes femmes dans la parole qui étaient beaux et belles de figure. Mais bien aimé, c'est encore plus magnifique quand on est beau, belle, fort, jeune, dans la vie même qu'est le Seigneur Jésus-Christ, dans la vie qu'est Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Donc voilà, merci véritablement d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.